Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sophos où nous allons voir ensemble comment paramétrer le VPN SSL pour permettre la connexion à distance vers notre réseau local. Alors, dans les précédentes vidéos, on a vu comment installer le pare-feu Sophos en machine virtuelle, mais tout ce qu'on va faire ici est aussi valable sur un pare-feu boîtier. On a ensuite vu comment créer des règles pour donner accès depuis le réseau local vers Internet. Et après, on avait vu comment ouvrir ou rediriger un port de manière la plus sécurisée possible, même si je vous l'avais dit, on le fait qu'en dernier recours. L'alternative à cette ouverture de port pour donner accès à des ressources depuis l'extérieur, c'était justement la mise en place du VPN SSL, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors le VPN SSL, il est natif dans Sophos, vous allez voir, il y a un pré-paramétrage qui est fait. Nous, on va simplement avoir besoin de personnaliser ce paramétrage pour le faire fonctionner comme on le souhaite. L'objectif de la vidéo, ça sera de rendre accessible mes serveurs Active Directory. Moi, je suis dans un contexte où j'ai un serveur Active Directory, mais vous remplacez serveur Active Directory par n'importe quoi d'autre qui est sur votre réseau local. Moi, ce sera donc mes serveurs Active Directory. Je veux que mes clients en VPN puissent s'y connecter. Et ce sera un bon point de départ pour n'importe quel accès finalement VPN vers une entreprise ou pour un home lab si vous voulez continuer à travailler à distance. Alors là, je suis connecté à mon Sophos, et la première des choses qu'on va faire, c'est préparer un peu le terrain, préparer un peu ce qu'on aura besoin plus tard pour la création du VPN. Ça va se faire en 3 étapes, cette petite préparation. Après, on va paramétrer la partie serveur VPN, et après, on ira paramétrer l'authentification, comment on va avoir le droit de s'y connecter. Alors pour préparer le terrain, on a besoin déjà de créer des objets. Donc là, je suis connecté à mes hôtes et services, directement sur mon Sophos. Je suis donc allé sur le menu hôtes et services. Et il y a déjà un objet qu'on va avoir besoin, mais que vous avez déjà, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, c'est simplement l'IP du réseau local. On le verra tout à l'heure, on va devoir la déclarer dans le VPN pour dire qu'elle est accessible depuis le VPN. On va devoir ensuite créer des objets sur ce qu'on veut donner, sur les objets auxquels on voudra donner accès depuis le VPN. Alors moi, comme je vous l'avais dit, c'est mes serveurs Active Directory. Donc je vais les créer. On va simplement faire add. Je vais leur donner le vrai nom. C'est toujours une bonne pratique de faire correspondre. C'est plus facile pour s'y retrouver. Moi, le premier est en 10.5. Et je vais tout de suite créer un groupe. Comme ça, je vais pouvoir mettre les deux dans le même groupe. Je vais appeler le groupe serveur Active Directory. Pour mes règles de pare-feu plus tard, ça sera plus simple. Je vais valider. Et je vais faire pareil pour mon deuxième serveur qui est le numéro 2. Et chez moi, il est en 192.168.10.6. Bien sûr, vous adaptez ça à votre configuration. Je valide. Et à ce stade, donc, j'ai bien mon réseau qui est connu et les ressources auxquelles je veux donner accès qui sont connues. L'étape d'après, je vous le disais, ça va être d'aller paramétrer le serveur VPN. Donc ça va se faire dans Remote Access VPN, juste ici. C'est bien les VPN pour accéder à distance, c'est cela qu'on veut faire. Et nous, on disait qu'on va travailler avec le VPN SSL, qu'on trouve juste ici. Et la première étape, c'est déjà de paramétrer les paramètres globaux relatifs au serveur VPN SSL. Alors on va cliquer dessus. Et ici, on a plusieurs options. Déjà, le choix du protocole. Par défaut, c'est TCP pour plus de stabilité. On peut passer en UDP pour plus de performance. Ça dépend de votre choix. Ensuite, c'est sur SSL Server Certificate. C'est là où on va pouvoir spécifier un certificat autre que celui intégré dans le pare-feu. On est tout à fait capable d'intégrer un certificat que vous auriez pris chez Let's Encrypt ou auquel vous auriez souscrit chez une autorité de certification. Ensuite ici on va devoir récupérer, spécifier l'IP sur laquelle nos utilisateurs vont se connecter. Donc l'IP vue depuis Internet pour nos utilisateurs. Donc l'IP public ou le nom. Quand vous avez un certificat ou quand vous avez un nom de domaine, vous pouvez tout à fait associer un nom à votre IP public pour que ce soit plus simple déjà à retenir. Et si vous voulez travailler avec un certificat, même c'est pour éviter une alerte sur le certificat, sur une alerte à la connexion, il faut mieux travailler avec un nom. Encore une fois, moi je suis en Home Lab ici, je vais simplement mettre l'IP adapté, l'IP one. Et je la connais pas par cœur, donc on va aller regarder ensemble pour la récupérer, comme ça vous aurez la manipulation. Alors on va aller dans Network, et on va aller dans Interface. Et juste ici, on va récupérer l'IP qu'on a sur le port 2. Je retourne dans Remote Access VPN, je retourne dans SSL VPN et je retourne dans les paramètres globaux. Et je vais donc spécifier moi ici mon IP qui était donc 192.168.1.254. Vous mettez la vôtre. Ensuite, le port, par défaut 8443, vous pouvez le personnaliser si vous voulez. C'est adapté selon votre contexte. Nous, on va rester en 8443. Ensuite, on va spécifier les IP qu'on distribue aux clients VPN.
Le VPN, du point de vue du pare-feu, c'est une nouvelle zone réseau. C'est un nouveau réseau finalement. Et du point de vue même de votre réseau local, c'est ni plus ni moins qu'un réseau accessible depuis votre réseau LAN. Ce sera le réseau VPN. Il faut qu'on lui distribue des adresses IP qui soient différentes de vos adresses locales pour qu'on puisse distinguer les deux. Et pour cela, oui, vous pouvez choisir une plage d'adresse IP au choix. Moi, j'ai choisi 192.168.20.0/24. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez tant que ce n'est pas quelque chose qui correspond à votre réseau local pour pas qu'il y ait de confusion en termes de routage. On va pouvoir ensuite personnaliser les DNS qu'on distribue à nos clients VPN. Alors moi je vais mettre mes serveurs DNS Active Directory. Vous mettez les vôtres. Alors si vous êtes dans un environnement HomeLab avec un Active Directory, vous devez mettre vos DNS Active Directory aussi. Si vous êtes dans un environnement plutôt juste donner un accès aux ressources de la maison, vous pouvez mettre un serveur DNS public, puisque vous allez probablement travailler avec des IP en local. Toujours pareil, si vous travaillez en domaine, vous pouvez distribuer le nom de domaine en suffixe DNS. Moi, c'est geekodvisor.local. Et après, on peut personnaliser les valeurs par défaut de bout de combien de temps on déconnecte un utilisateur qui ne serait plus actif. On peut aussi personnaliser les systèmes de chiffrement et d'authentification. On peut valider. Et à ce stade, on a paramétré le serveur VPN. On ne va plus que personnaliser comment nos utilisateurs peuvent s'y connecter et à quoi ils auront accès quand ils se connectent. Alors, on va faire juste ici Add, et je préfère configurer manuellement qu'utiliser l'assistant. Personnellement, c'est plus simple, je trouvais plus clair. Le but de ce paramétrage, c'est ce qu'on appelle une stratégie VPN. On peut en faire des distingués en fonction des utilisateurs. C'est pour ça qu'on a la possibilité d'en créer plusieurs. Moi, je vais en faire une pour mon utilisateur de test. Nous, on va faire ça qu'un utilisateur de test. Donc, on va l'appeler accès VPN SSL. Et nous, on va faire ce qu'on appelle du split tunnel. Alors, je vais vous expliquer la différence entre les deux juste après, entre du split et du full. On pourra tout à l'heure mettre des membres dans cette stratégie, mais je n'ai pas encore créé mes utilisateurs, donc on ne peut pas le faire à ce stade. Et c'est ici où on va pouvoir personnaliser le mode d'accès. Tunnel Access, on peut soit décider que notre VPN devienne la passerelle par défaut. À ce moment-là, tout le trafic de mon client VPN va passer par le tunnel VPN, y compris le trafic qui devrait aller normalement directement vers Internet. Je m'explique, vous faites une requête vers microsoft.com. Si vous êtes en full tunnel, donc en default gateway, la requête microsoft.com, elle va aller vers le Sophos, puis ressortir par la connexion Internet du Sophos. Ce qui veut dire que tout le flux passe par la connexion Internet, ce qui veut dire qu'on a potentiellement un peu de ralentissement, mais d'un autre côté, on a plus de sécurité, puisqu'on peut faire profiter à nos clients de la sécurité, et on peut faire des règles dédiées pour donner accès à Internet. Moi, dans ma démonstration, je vais plutôt faire du split tunnel. Split tunnel, c'est l'inverse. On passe par le VPN que pour accéder aux ressources qui sont sur le réseau local, et la connexion Internet continue à se faire en direct par la connexion Internet du poste. Alors, c'est moins sécurisé, mais plus rapide. Donc ça dépend vraiment de votre mode de fonctionnement, de votre politique de sécurité, et de ce que vous avez comme protection sur le poste aussi. Donc vous devez choisir selon votre cas. Moi, je vais faire du split, c'est plus adapté à un environnement HomeLab. Et on va devoir donc spécifier quels réseaux sont accessibles depuis le réseau VPN. Ça, c'est pour que, si j'utilise pas le VPN comme passerelle par défaut, je spécifie à mon ordinateur des routes statiques. Donc je lui dis par quel chemin passer pour accéder à mes réseaux locaux. Je lui dis attention, le réseau local, donc chez moi il est en 192.168.10, comme vous pouvez le voir ici, il se trouve derrière le tunnel VPN. Il faut passer par le Sophos pour y accéder, donc ça va créer une route à la connexion. Donc ici on va simplement spécifier l'objet qu'on a créé au préalable. Donc vous vous souvenez, je vous avais dit, c'est pour ça qu'il faut le créer, c'est maintenant qu'il nous sert. Donc moi je l'avais appelé Network LAN, il est juste ici. Et on peut tout à fait ici spécifier vraiment juste objet par objet. Personnellement, j'ai plutôt l'habitude de créer la route. Ici, c'est vraiment la route, c'est niveau réseau, couche 3. J'ai plus l'habitude de créer la route sur tout le réseau et après de filtrer au niveau pare-feu sur les ressources de manière plus précise. On va le faire comme ça. Et après, on peut changer les paramètres qu'on a vu plus tôt, les paramètres globaux. Si par exemple vous avez des utilisateurs qui ont besoin de pouvoir rester absents plus longtemps sans être déconnectés, vous pouvez tout à fait le spécifier ici, ou des cas spécifiques où le client VPN ne doit pas être déconnecté, vous pouvez tout à fait aussi changer. Donc là, on va valider. Et à ce moment-là, on a bien une stratégie VPN SSL, donc en split tunnel, pour nos utilisateurs. À ce stade, on a vraiment fait toute la partie serveur. Maintenant, on va devoir créer un utilisateur
attribuer cette stratégie à cet utilisateur, et après on n'aura plus qu'à faire la partie sécurité, donc la partie firewall pure, la partie pare-feu, les autorisations. Alors pour l'utilisateur, ça va se passer dans Authentication, juste ici. Et on va déjà créer un groupe plutôt. Moi j'aime bien gérer mes stratégies sur un groupe. De manière générale, quand vous gérez de l'authentification, c'est toujours mieux de gérer des droits par groupe. C'est plus simple que de les gérer utilisateur par utilisateur. Donc on va créer un groupe, on va l'appeler groupe VPN SSL. Et ce groupe, on va devoir lui spécifier quelques paramètres. Déjà, il y a des paramètres qu'on doit donner même si c'est pas lié à la stratégie VPN SSL. C'est pareil sur un utilisateur pour le coup. On va déjà dire si on veut mettre un quota d'accès à Internet. Alors attention, si vous mettez des quotas d'accès à Internet, ce sera valide aussi pour ces utilisateurs si par exemple vous faites de la synchronisation utilisateur pour accéder à Internet. On peut tout à fait aussi donner des stratégies d'heures, finalement, de temps sur lequel on autorise ou pas l'accès. Donc pour le moment, on va faire autoriser tout le temps. Et après, on va pouvoir ici spécifier la stratégie VPN SSL. Donc là, je vais simplement prendre la stratégie que j'avais créée plus tôt. Et on peut activer d'autres protocoles VPN, mais qui sont dépréciés, je vous les déconseille. Et on a effectivement d'autres options propres aux utilisateurs, on les parcourra ultérieurement. Donc là, j'ai bien un groupe VPN SSL, et je vais pouvoir créer un utilisateur que je vais mettre dans ce groupe. Alors, l'utilisateur, je vais l'appeler test VPN, par exemple. Je vais mettre un mot de passe temporaire. Bien sûr, vous mettez un mot de passe sécurisé si vous mettez ça en production. On verra dans des vidéos ultérieures d'autres options d'authentification, notamment la synchronisation LDAP ou des durcissements de l'authentification. On verra comment le faire. On doit mettre une adresse. Alors moi, je vais mettre une adresse fictive ici. Ça ne fonctionnera pas si vous essayez de me contacter là-dessus. Je vais l'appeler vpn@geekadvisor.fr. Et là, je vais pouvoir l'intégrer au groupe que j'ai créé tout à l'heure et ça va me pré-remplir automatiquement tout ce que j'avais déjà fait. Je peux changer utilisateur par utilisateur certains paramètres si j'ai besoin. Je suis aussi capable de limiter le nombre de connexions simultanées pour un utilisateur. Je peux décider qu'un utilisateur, c'est pas normal qu'il se connecte plus de 2 fois en même temps sur du VPN, donc je suis tout à fait capable ici de restreindre et de passer à une connexion simultanée. Mais attention, vous verrez tout à l'heure, ça veut dire que vous pouvez pas être connecté par exemple en même temps au portail pour télécharger le client et en même temps au VPN, donc ça peut être bloquant. Donc c'est plus sécurisé, mais à tenir compte quand même du fonctionnement. Et à ce stade, j'ai géré mon authentification. Il me reste maintenant à aller gérer mes autorisations, la partie pare-feu finalement, la partie firewall. Comment je donne accès, à quoi je donne accès. Pour gérer la partie pare-feu, on va aller dans Rules and Policies et on va devoir créer une règle de pare-feu qui autorise la communication de mon réseau VPN à aller vers mon réseau local. Mais c'est là où on va pouvoir faire un peu de filtrage finalement, autoriser ou non les accès. Alors on va en faire une nouvelle, New Firewall Rule, on va l'appeler VPN to LAN, donc ça c'est pour mon VPN vers le réseau local. On va faire la règle tout en haut et je vais créer un groupe pour la partie VPN, ça sera plus clair. On saura que là-dedans, ce sont les règles du VPN SSL. Je commence à en avoir pas mal avec les différentes vidéos, donc ça sera plus simple avec un groupe. On va bien évidemment journaliser ce qui se passe. La zone source, c'est le VPN, puisque tout va venir du VPN. Le réseau source, plutôt que de mettre any, on peut spécifier vraiment sur le réseau qu'on a créé tout à l'heure. Et il est déjà créé par défaut dans le Sophos, c'est IPv4 addresses for SSL VPN, c'est celui que vous avez mis dans le serveur. Donc là, on est sûr que c'est que ces IP-là du VPN qui peuvent fonctionner. On peut, encore une fois, appliquer une stratégie de temps. Si vous savez que le VPN, il n'a pas besoin de fonctionner en dehors des heures de travail, vous pouvez tout à fait ici changer et adapter à votre fonctionnement. Vous pouvez couper le VPN la nuit, par exemple, ça peut être une bonne atténuation en termes de protection. En zone de destination, on a dit c'est vers notre réseau local, et c'est là où on peut filtrer. On va pouvoir choisir vers qui, plutôt que any, on va pouvoir tout à fait prendre le groupe serveur AD qu'on avait créé juste avant. Et c'est pas forcément l'objectif de cette vidéo, on le verra dans des vidéos de durcissement de pare-feu, mais on pourrait bien évidemment faire une règle par destination et encore une fois filtrer même les services, mettre seulement les services nécessaires. On peut récupérer les services sur le site de Microsoft pour un AD, mais globalement ça va être LDAP, DNS, NTP, ping, l'authentification avec Kerberos, ainsi de suite. Vous allez avoir une liste de ports à ouvrir, on peut encore restreindre encore plus ce qui est accessible. Et bien évidemment, en général on essaie de donner accès à des serveurs de fichiers ou des serveurs de bureau à distance, on peut faire pareil sur ces serveurs-là avec juste le port qu'il faut.
On va pouvoir ensuite créer une règle de NAT associée, mais là, on n'en aura pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ici, là, on route bien, c'est bien deux réseaux connus connus par le pare-feu, donc c'est bien deux réseaux connectés directement au pare-feu, on n'a pas besoin de transformer l'IP, pas besoin de faire de NAT. Et après, on pourrait rajouter des filtrages complémentaires entre le réseau local et le réseau VPN, mais ça impliquerait forcément de la latence et de la perte de débit. Donc c'est à manier avec précaution, que si c'est vraiment nécessaire. Une stratégie IPS peut être pertinente, mais il faut bien la personnaliser. On verra aussi ça en durcissement, il faut qu'elle soit au plus précis possible pour éviter de rajouter trop de contrôle. Donc là je vais valider déjà de cette manière-là. Et à ce stade, on a bien créé les règles d'autorisation. Il nous reste deux points à aller voir, qui sont propres à Sophos, et pour ceux qui ont suivi ma première vidéo sur Sophos, qui se trouvent au niveau des ACL. On a des règles de contrôle, donc des access control list, on a des règles qui sont plus fortes, on va dire, que les règles de pare-feu, qui sont intégrées, innées dans le pare-feu si vous voulez, qu'il faut les personnaliser. Donc on va aller faire ça ensemble. Ça va se trouver dans Administration, puis dans Device Access. Et ici, on va pouvoir personnaliser les fameuses ACL. C'est déjà que le portail VPN qui permet de télécharger le client VPN et la configuration VPN, il n'est pas activé par défaut sur le réseau local. Donc si on veut pouvoir donner la possibilité à nos utilisateurs d'accéder au portail VPN, il faut cocher la case. Et après, sur la partie VPN, on voit que par défaut, on n'autorise pas le ping. Alors on n'est pas du tout obligé de le faire. Moi, je préfère l'activer dans le cadre de test et dans le cadre de Home Lab, le temps de vous montrer pour vous montrer que ça fonctionne. Donc je vais le faire. Et sur la zone 1, à bien autoriser le VPN SSL. Donc on va appliquer. Et là, on a aussi paramétré correctement les ACL. Il nous reste maintenant à aller sur un poste client, installer le client VPN et vérifier qu'on accède bien au serveur Active Directory. Je suis passé sur mon poste client qui est encore connecté au réseau local. On va partir du principe qu'on est dans une configuration où vous pré-paramétrez vos postes clients tant que vous êtes encore en interne. Pour se connecter au portail VPN du Sophos, il suffit d'aller en HTTPS sur l'IP de la passerelle, et c'est le port par défaut tout simplement. Vous voyez, on est bien sur le VPN portal ici. On va se connecter avec l'identifiant qu'on a créé plus tôt, donc moi c'est test VPN, et on va mettre le mot de passe qu'on avait fait tout à l'heure. On va se connecter et là on arrive sur le portail VPN qui nous permet de récupérer les différents logiciels et les différentes configurations. Alors, si vous êtes dans un fonctionnement classique, vous avez le client Sophos intégré que vous pouvez récupérer ici, nous on va le faire comme ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, juste récupérer la configuration pour un client OpenVPN. C'est du VPN SSL, c'est tout à fait compatible avec OpenVPN, et simplement il faudra distinguer si vous êtes en OpenVPN Connect V2 ou V3, il faut prendre bien la configuration adaptée. Et comme vous le voyez ici, on a aussi la possibilité d'intégrer une configuration pour Android ou iOS pour connecter en VPN les smartphones. Nous, on va faire avec le fonctionnement de base, avec le Sophos Client Connect qu'on va télécharger donc pour Windows. Et juste ici, on va récupérer la configuration. Alors pour le Sophos Connect, celui que nous on vient de récupérer, c'est bien la première. Et voilà. Et là, j'ai récupéré les installations que je vais simplement exécuter. Donc je vais aller dans mes téléchargements. Donc là, j'ai un poste Windows 11 de base, j'ai juste fait les mises à jour dessus. Il pourrait être dans le domaine, c'est pas mon cas, mais il pourrait tout à fait être dans le domaine. Je vais installer le client. Et une fois l'installation terminée, je vais simplement cocher la case pour qu'il s'ouvre et faire terminer. Il va apparaître juste ici en bas. Je vais pouvoir cliquer dessus, voir toutes les connexions et faire importer la connexion. Et simplement aller importer la connexion que j'ai récupérée plus tôt. Et là, on retrouve bien l'IP et on trouve bien l'IP que j'avais mis tout à l'heure. C'est ici que vous verrez votre vrai IP public ou votre nom d'hôte. Alors là, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis en mode Home Lab, donc c'est mon IP public directement de ma path WAN. Vous mettez votre vrai IP public, si vous voulez rendre ça accessible depuis l'extérieur, et à ce moment-là, il faudra rediriger le port 8443 de votre box vers le pare-feu, forcément. Donc là, on va faire connecter. Je vais simplement prendre mon utilisateur que j'avais tout à l'heure, et attention, il faudra bien que je me déconnecte du portail VPN, parce que vous vous souvenez, on avait mis une restriction à une seule connexion sur mon utilisateur en simultané. Et je vais faire le mot de passe que j'ai mis, et je peux enregistrer le mot de passe si je le souhaite, ça dépend encore une fois de la politique de sécurité. Moi là je vais pas le faire, je vais simplement faire connexion, et on va vérifier ensemble
que ça fonctionne. Donc là ça fonctionne, mais je suis toujours en local. Donc là je suis juste sûr que mon poste client est capable de s'authentifier auprès du Sophos, mais je suis déjà en local. Donc il faut qu'on teste vraiment ça maintenant de manière réelle. On va se déconnecter, je vais passer mon poste client du côté One. Voilà, maintenant pour faire le test en conditions réelles, j'ai dû recréer un réseau distant. J'ai dû simuler un réseau distant. Alors pour pouvoir faire ça, le test qu'on a fait avant était en réseau local, ça fonctionnait. Maintenant, j'aimerais bien prouver que ça marche comme si j'étais sur Internet. Donc là, je me suis mis sur un réseau différent, vous voyez, en 192.168.100.2, donc qui est aucun des réseaux de mon réseau local. Et pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit moment, j'ai simplement repris le pare-feu pfSense que j'utilisais dans des précédentes vidéos, et je me suis intercalé derrière. L'idée étant de recréer une infrastructure comme si j'étais sur un autre site finalement, alors que bon là je fais tout sur le même laboratoire, mais au moins là vraiment du point de vue du Sophos, il verra une connexion qui vient de l'extérieur, comme si elle venait de l'extérieur parce qu'elle vient d'un réseau qui est totalement différent du sien. Donc là on va simplement essayer dans un premier temps de pinguer mon serveur AD, on va voir que ça ne fonctionne pas, forcément je suis pas encore connecté au VPN, et on peut aussi tester tout de suite, on peut voir si j'accède ou pas au Sophos côté One, on voit que ça fonctionne pas. Si je ping son IP public, ça ne marche pas. On va simplement maintenant aller sur le client VPN, on va se reconnecter. Toujours avec les identifiants qu'on avait créés sur la partie test. Et là on voit que la communication est bien établie. Et si je refais un test de ping vers mon serveur Active Directory en 10.5, cette fois-ci ça fonctionne bien. Et si j'essaye même de pinguer mon nom de domaine, donc geekadvisor.local, cette fois on est OK aussi. Alors c'est mon deuxième Active Directory qui répond. Donc là on voit bien que le VPN est fonctionnel à partir du moment où je suis sur un réseau distant. Pour ceux qui voudraient faire l'essai, j'ai testé de me connecter directement aussi depuis le réseau One vers l'interface du Sophos, à savoir que du coup le Sophos réinitialise la connexion au bout de 10 secondes dans cette configuration-là. Il n'accepte pas une connexion VPN SSL directement sur son réseau, sur sa patte One. On a bien paramétré le VPN SSL à ce stade, il est fonctionnel, on accède bien à notre serveur Active Directory depuis un réseau distant. On a restreint les accès possibles depuis la connexion VPN, et à ce stade, vous avez donc un pare-feu Sophos paramétré avec du filtrage en sortie, de la protection sur les flux entrants, et une possibilité de se connecter à distance via VPN. Je vous invite à me suivre si vous voulez voir la suite de cette série sur Sophos, sur laquelle on va notamment renforcer l'authentification, avec une liaison Active Directory, et aussi on va mettre en place de la haute disponibilité en doublant les pare-feux avec une interconnexion entre deux boîtiers ou entre deux machines virtuelles en fonction de votre fonctionnement. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.